avec Monsieur Peter. Bonsoir, Monsieur Peter, on vous écoute. Bonsoir, Madame Siker. Merci beaucoup, Center. Je salue Monsieur Matomba, si j'ai pas mal prononcé son nom, Dr. Yam. Je vais donner mon point de vue, hein, et puis j'ai eu aussi quelques informations ultra confidentielles. On m'a dit que cet après-midi, après les décisions le général d'intenter un procès contre M. Bazoum, le directeur de l'agence CIA qui est là-bas à Agadez, pas Agadez, comment ils appellent encore les régions, a demandé un entretien avec le général et jusque-là, il n'a pas obtenu de réponse. Deuxième chose, c'est qu'au niveau du KROC, c'est le panique général parce que si on veut entrer dans le droit international et si on veut entrer également dans le process américain, les Américains, ils sont très prudents. Et comme ils savent très bien que c'est bel et bien un coup d'État, mais officiellement, ils n'ont pas parlé qu'ils condamnent le coup d'État. Ils ont simplement dit qu'ils soutiennent M. Bazoum. Voici un peu le nuance. Parce que dans le droit américain, s'il y a un coup d'État dans un pays où ils ont une base, ils sont obligés de partir. Ils doivent impérativement partir. C'est comme ça le droit américain. Et ça, ils sont conscients. Donc, Anthony Blinken, qui fait le bruit un peu partout, est très prudente dans son speech. Il évite de dire ça, mais au stade où on est arrivé, où l'espion, parce que M. Bazoum, c'est un agent de la DGSTE, et ça, je ne vous cache pas, c'est pour ça que la France est en train de se muscler pour absolument le capturer. L'objectif, c'est Bazoum, c'est pas le peuple du Niger, c'est pas la démocratie au Niger. Bazoum a un logiciel dans son cerveau qui contient un index dans son cerveau qui contient trop d'informations secrètes, confidentielles, qui vont compromettre le gouvernement français. Et on est à ce stade aujourd'hui. Et moi, les échos que j'ai entendus, il y a une panique parce que l'option de CEDEAO étant moribonde parce que il n'y a vraiment pas de possibilité pour passer sur le ciel de certains pays. Alors, elle va user de ce qu'on appelle le chaos, comme elle avait fait en Algérie et comme elle avait fait en Indochine, ce qui a causé sa chute sur son emprise dans les territoires de l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique, right? Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir, mais je dis encore, je plains beaucoup leur sort parce que la France d'aujourd'hui, je parle des dirigeantes actuelles, n'ont aucune lecture de la géopolitique africaine. Je suis désolé parce que ceux que vous voyez là, ils ont porté les mêmes vêtements que Angoulême et celui qui était gouverneur qui a massacré les Camerounais, son nom m'échappe un peu, tellement c'est vilain. Et ils ont les mêmes politiques de Foka quand ils ont éliminé tous les dirigeants africains qui contraillaient le planning français. Donc voilà à quoi nous sommes aujourd'hui. Alors, le général, c'est un homme très intelligent, il n'est pas officier supérieur pour rien, parce que il est en train de gagner du temps. Et en gagnant du temps, il fatigue un peu les autres et aussi, il dérange le plan de la France sur son action pour protéger son précaré. C'est pourquoi ils ont anticipé avec ce procès contre M. Bazoum et qui va faire l'objet d'un droit international que l'ONU sera obligée de respecter. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup for you media. Très bientôt and bye. Merci à vous, Monsieur Peter. Merci pour ces informations qui vont certainement aussi nous aider ici sur For You Media Africa dans nos analyses et certainement nos prochains plateaux. Merci beaucoup pour ces informations. On va rester au standard et aller du côté